On pensait connaître la tour. Elle, dressée là, admirée de tous, droite comme un ver de Mallarmé. Et pourtant, Eiffel ne parle pas forcément d'elle. Pas complètement. Pas vraiment. Il parle d'un vertige, d'un homme qui construit pour oublier qu'il aime encore, ou qui aime pour se souvenir qu'il a construit. Tout commence dans un fracas de métal et de mémoire. Gustave Eiffel, Romain Duris, fiévreux, toujours en déséquilibre, trace des courbes dans le vide. Son esprit fuse, ses yeux fument. Et au détour d'un bal bourgeois, elle, Adrienne, Emma Mackey, beauté fatale à la Renoir, voix basse, regard louche de souvenir. C'est pas une femme, c'est une cicatrice qui danse. Bourboulon ne filme pas, il caresse. Ses travelling sont des soupirs, ses fondus sont des silences gênés. Il rêve une époque de boue et de fer, il rêve Paris comme un roman russe. Tragique, mais les cœurs battent encore. On pense à Flaubert qui aurait lu Jules Verne en écoutant Debussy sous absinthe. Il y a des regards qu'on ne filme plus, des mains qui se frôlent avec la pudeur d'un duel de mousquetaires. Là, ça crépite. Même la pluie semble tomber au rythme d'une valse à contretemps. Alors non, Eiffel n'est pas un biopic, c'est un poème. Malhabile parfois, un peu trop lisse peut-être, mais un poème tout de même. Un film qui pose une question inutile et sublime. Et si la plus grande œuvre d'ingénierie du XIXe siècle n'était que le geste d'un homme amoureux? Hein? Et si on érigeait encore des cathédrales pour des regards échappés? À la fin, on reste là, comme les ouvriers au sommet, sans harnais, avec le vent pour seul témoin. On regarde la ville, on se dit que tout ça est fragile, même les tours en acier. Et si on construisait pour aimer? Ou l'inverse? Allez savoir. Si cet avis vous a plu, vous a décidé même à voir ou revoir ce film, mettre un pouce, commenter et abonnez-vous à cette chaîne Cinéma sans phare qui présente en une courte vidéo concise mais sans concession, sans palabres interminables de youtubeurs et sans spoiler, mes critiques, mes avis que je rédige et publie régulièrement sur Allociné et Sens Critique. Merci et bon film.